Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous montrer cet arbre. Cet arbre qui avait de magnifiques feuilles très flamboyantes. Voilà, il est nu. Donc il faut faire comme l'arbre, les feuilles qui tombent de l'arbre, lâcher prise. Ici, je suis à côté donc d'une école primaire. Donc de temps en temps, quand je sors Nuki, franchement, quand je vois les enfants à la récréation, ça me fait mal au cœur avec leur muselière, surtout à l'extérieur. Alors comme vous le constatez, vous voyez, il n'y a personne, je suis toute seule, hein. Tu viens, Nouki? Donc je vous avais dit que je vous montrerai aussi donc tout ce qui repousse quand il y a du goudron, etc., etc. Je voulais revenir aussi sur un point avec un échange d'une amie, Maria. Quand je vous disais que quand elle me disait qu'en Espagne tout était plus ou moins dans la normalité, on va dire, entre guillemets. Eh bien oui, parce que là-bas, il y a eu beaucoup d'injects. Donc voilà. Alors, petite promenade avec Nuki. Alors, je voulais vous montrer, comme je vous avais dit, que la nature reprenait ses droits, malgré le béton, malgré le goudron. Non, par là, Titi, viens. Viens par là. Alors, vous voyez, le ciel est... voilà, le ciel est très bas, très blanc, blanc-gris. On va dire plus blanc que gris, on va dire, hein. Donc on a l'impression qu'il va nous tomber sur la tête, ce ciel nuageux, enfin, assez spécial. Donc je voulais vous montrer comme quoi que la nature reprend toujours ses droits. Je pense que vous l'avez constaté. Alors ici, c'est un vieux chemin, vous voyez, qui se trouve à côté de l'école. Donc vous voyez, il y a des herbes qui poussent, etc. Et ici, donc on voit bien le goudron. Quelque part, on voit aussi du béton. Voilà, j'y vais doucement. Voilà, la nature reprend ses droits. Alors là, on a des très belles couleurs aussi d'arbustes, de feuilles. Voilà, il y a même de la mousse hein, sur le goudron. Alors j'essaie de mettre au plus gros, j'espère que vous m'entendez bien. Donc vous voyez, je suis toute seule, hein, il y a vraiment personne, je suis vraiment toute seule, hein. Et ce fameux lierre là, grimpant, voilà, on le voit très très bien, qui va, jusque dans le goudron. Voilà, puis on voit Nuki. Voilà, on voit plein de mousse, hein, voilà. Voilà, tout le long c'est ainsi, hein. Donc parfois quand je promène Nuki dans ce secteur, parce que j'ai beaucoup de secteurs à côté où je fais mes sorties, où je fais mes petites promenades, et bien quand je vois ces enfants muselés donc à l'extérieur, franchement ça me fait mal au cœur quoi. Je me demande comment, je suis désolée, mais comment les parents ils peuvent accepter ça. Franchement j'ai du mal à comprendre, hein. Surtout les mamans. J'ai vraiment vraiment du mal à comprendre. Donc il porte la muselière donc à l'intérieur. Voilà, on voit bien le béton là, vous voyez, il y a toujours des repousses, hein. Je passe du coq à l'âne. Donc il porte la muselière à l'intérieur et maintenant à l'extérieur. Donc voilà. Ensuite, il y a une personne qui explique bien ceci, soi-disant que ce virus, ces variants, etc., puisque maintenant ils ne savent plus quoi inventer, comme quoi c'est du n'importe quoi. Il nous dit qu'il y a des anciennes maladies qui reviennent. Voilà, parce que là, ils arrivent à un point où ils ne savent plus quoi dire. Donc, il y a des anciennes maladies, toujours qu'il y a un lien donc, avec les poumons, etc., etc. Donc, effectivement, vu qu'on nous impose la muselière pour aller à tel endroit et tel endroit, eh bien, logiquement, c'est par la bouche, les postillons. Donc, pourquoi... Viens là, Titi, viens, viens là. Pourquoi vous voyez, il y en a un par terre, là. Alors qu'il y a des poubelles, mais enfin bref. Pourquoi le mettre jusqu'au nez, sincèrement? Donc voilà, il y a des questions vraiment à bien se poser.
Euh, il faut savoir aussi que je pense que ils savent à l'avance que à partir du 15 décembre, dans ces eaux-là, qu'il y aurait un pic énorme, etc., etc. Donc tout ceci, hein, vous savez ce que cela veut dire. Euh, c'est pour inciter les gens à l'injecte, hein, tout simplement, hein. Allez, on va aller parler un petit peu. On va longer l'école. La titi. Donc voilà. Non, non, viens par là. Oh, dès qu'il voit quelqu'un ou un chien, c'est terminé. Ok. Donc ouais, faut se poser les bonnes questions. Vous voyez, il y a encore un... Bon, ça doit être les enfants, certainement. Se poser les bonnes questions. Donc quand je vous disais que euh, lorsqu'est sorti donc les problèmes, etc. Oui, il y a toujours des solutions aux problèmes, mais je vous avais dit qu'on apprendrait des bonnes et des mauvaises nouvelles. Et je pense que ces mauvaises nouvelles, nous allons les apprendre dans peu de temps. Voilà, je pense que ça va être avant les fêtes de Noël ou de fin d'année. Voilà, c'est ce que je vois. Maintenant, je peux me tromper. Donc, ils ne savent plus quoi inventer. On parle des anciennes maladies qui reviennent sur le tapis, comme je dis, qui reviennent sur le tapis parce qu'en fin de compte, au niveau des variants, apparemment, ils ne savent plus, hein. Donc, voici l'école. Donc, quand je passe ici devant, vous voyez, eh bien, quand je vois ces enfants qui ont la muselière, franchement, ça me retourne l'estomac. Voilà, personnellement, je ne juge pas, mais je ne comprends pas les mamans qui acceptent ceci. Voilà. Imaginez-vous, hein, même pour les adultes, de rester pratiquement une journée entière avec une muselière. C'est... Voilà. Moi, je supporte pas. Et le peu que je le porte, c'est quand je vais un petit peu dans certains secteurs, près de chez moi, pour des courses. Voilà. Et bien souvent, j'utilise celui-là qui est en plastique, hein. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois à la boulangerie, on ne m'a rien dit. Voilà, on ne m'a rien dit. Je suis venue comme ça, je l'avais dans ma main et puis en fin de compte, je ne l'ai pas mis. Je me suis dit, on verra bien ce que le monde dira. Puis finalement, c'est passé à l'as. Voilà. Donc, alors Nouki, il aime bien farfouiller. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, viens, allez, viens. Je vais vous partager. Alors, j'ai regardé un film que je n'avais jamais vu. Alors c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est avec Jean Marais, d'autres acteurs aussi que je ne pourrais vous citer les noms. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et le titre aussi, c'est Si Versailles m'était compté. Donc on parle de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Donc je vais faire focus sur certaines phrases, certaines paroles. Parce que si je vous montre les images, ça ne va pas passer. Ou peut-être que je vous montrerai quelques images, mais très rares, voilà. Euh, Pas très rares, ça se dit pas. Euh, Assez rapidement, on va dire. Et donc, nous avions depuis des années certaines scènes, certaines paroles qu'on aurait dû prendre compte. Voilà, quand on parle, comme je vous l'ai dit, de... Tu viens, Titi, par là? Quand on parle de la maîtresse de je sais plus quel roi, là, je crois que c'est Louis XIV, qui allait donc dans des rituels avec la voisin, etc. Il y a eu toute une grande histoire là-dessus qui a duré quand même pas mal d'années. Eh bien, les mots qu'on peut retenir, c'est rituel, enfant, sang, etc. Voilà, donc il y avait des rituels et ça a duré pendant, déjà à l'époque ça existait et déjà bien avant. Dans Angélique, Marquise des Anges, si vous avez remarqué, si vous avez regardé ces séries de films, on parle aussi des enfants esclaves qui sont enfermés dans des grilles. Dans ce film aussi, ce que j'ai pu retenir, c'est un faux attentat. Alors je ne sais plus si c'est sous le règne de Louis XIV ou Louis XV, pour que les
le peuple puisse, euh, pour qu'il puisse redorer sa dorure, voilà, ils avaient donc comploté un faux attentat. Et cela est véridique. Comme quoi que les faux attentats, ça a existé aussi. Et puis on voit aussi des scènes aussi de... Alors on voit le roi qui est assis, où il y a des gens qui pouvaient venir le regarder manger, alors qu'il y en a qui crevaient de faim. Voilà. Il y en a qui crevaient de faim. Viens par là. Il y a quelqu'un qui arrive, donc je vais mettre sur pause. Donc il y a des personnes qui étaient invitées à regarder le roi. Alors je ne sais plus sous quel règne que c'était. Donc il louait donc à Versailles des épées, un beau chapeau pour pouvoir y entrer. Voilà, il louait, donc il fallait payer. Et puis il regardait le roi manger. Alors vous voyez un défilé de plats, de présentations, ou alors qui mange qu'une ou deux bouchées. Encore des petits masques par terre. Et donc une nourriture abondante où il mangeait à chaque plat 3 ou 4 fourchettes, on va dire ça comme ça. Donc de la nourriture en abondance alors que le peuple crevait de faim. Voilà. Et puis on voit aussi d'autres scènes où commence déjà la révolution qui arrive. Voilà. Donc sous le règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Voilà, voilà, donc je vais essayer de vous partager. Donc nous avions ça devant les yeux. Hein, faux attentat, rituel, avec des bébés, le sang, couteau, etc. etc. Bah écoutez, je vais vous laisser et puis donc ça va être long parce que il va falloir que je m'installe. Je n'ai pas le matériel nécessaire, donc à chaque fois il faudra que je mette sur pause pour retrouver, faire mes recherches pendant ce film qui dure au moins 2 heures. Vous partager juste quelques petites scènes où vous entendrez. Voilà. Et je verrai si je peux partager quelques petites images. euh, images c'est-à-dire quelques petites scènes de ce film qui est très long. Voilà, donc nous avions tout ceci devant nos yeux. Alors je ne sais pas si les personnes ont fait attention à tout ceci, mais voilà, il y a des quand même des scènes clés où déjà on parlait de faux attentats, hein, envers le roi. Et la personne qui a proposé ça, une fois que ça a été fait, eh bien il est parti de l'autre côté, voilà. Il a mouru. Voilà comment ça se passait. Mais écoutez, je vous retrouve donc plus tard, ultérieurement. J'espère que vous allez bien. Et ça pourrait peut-être éventuellement intéresser certaines personnes, je ne sais pas. Mais j'ai pensé à vous faire partager et faire focus sur ces petites scènes en parole, tout simplement. Je vais vous laisser. Je vous souhaite donc une bonne journée aussi. Merci aussi infiniment pour vos commentaires. Et je vous dis à très vite. Bisous.